Maintenant qu'on a terminé d'améliorer la mécanique de notre Defender, qu'on a vidé et restauré son intérieur, qu'on a construit les meubles de l'aménagement, notre petite maison sur roue est bientôt prête pour partir en Afrique. Il nous reste cependant quelques petites finitions à terminer et comme souvent, on a sous-estimé le temps que ça prend. Malheureusement, je pense qu'on va pas y arriver. Tout ne s'est pas passé comme prévu et on a dû démonter entièrement notre nouvel aménagement. Voilà, poubelle. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car on en a profité pour te faire un petit tour du propriétaire. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Après 2 ans bloqués en Europe, nous aménageons enfin à Ascarena notre Defender pour découvrir les architectures du continent africain. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, on t'avait montré comment on avait construit tout notre aménagement et on voulait vous dire merci pour vraiment tous les bons retours qu'on a eu. On a eu des super commentaires, ça fait chaud au cœur et on se rend compte que notre aménagement plaît plutôt bien et donc bon, surtout c'est à nous que ça doit plaire, mais c'est chouette aussi d'avoir d'aussi bons retours. Alors aujourd'hui, on a besoin de mettre le ciel de toit et de mettre le luminaire parce que comme tu vois, on avait laissé l'Armaflex, mais l'Armaflex on ne peut pas le laisser visible parce que c'est trop friable, ça s'abîme trop vite. Donc on a nettoyé notre ancien ciel de toit. On va le réutiliser parce qu'il était encore en bon état et qu'on préfère réutiliser que acheter du nouveau. Ouais. Donc ça va être un challenge de voir si on arrive à le recoller bien parce qu'il avait une forme particulière. Donc on va essayer de le réutiliser. Et pour ça, il faut qu'on enlève tout l'aménagement pour avoir plus d'accès au toit. Mais grâce à Martin, on a utilisé des vis et des fixations bien spécifiques qu'on va te montrer maintenant. Même dans le futur, ça peut être utile de pouvoir le démonter et de le remonter. Ouais, du coup, installe-toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, on démonte tout. J'ai oublié de mettre le chronomètre, c'est parti. Jusqu'à présent, c'était assez simple. On a enlevé les boîtes qui étaient là-bas de l'autre côté et qui s'enlèvent hyper facilement parce qu'elles sont en boîte, tout simplement. Et là, on va enlever la banquette. La banquette qui est un des meubles, je pense le deuxième meuble le plus grand. Le comptoir est en 2 parties, j'avais complètement oublié. Du coup, première partie d'enlever. Et la deuxième partie du comptoir. Wouh! Il reste plus que les 2 planchers. Wouh! 32 minutes pour vider tout l'aménagement de Ascarena. Donc je vais te montrer ce qui reste en fait à l'intérieur. Tout est vide, tout est prêt. Il n'y a plus rien. Non mais 32 minutes pour vider un aménagement. Bon, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas mal en tout cas. Faudra voir combien de temps on met pour tout refixer. Ça va être marrant aussi ça. Surtout que faut se rappeler de quelle vis on a utilisé à quel endroit parce qu'on a tout mis dans des poches. Et je te l'ai pas encore montré, mais on a enfin fini la petite table ici. Voilà, qui s'ouvre assez simplement, tout simple. Hop, un petit crochet là. Clouc. Et ça redescend. Et voilà, c'est avec le même bois qu'on a fait tout l'aménagement. Ça va Agathe? Ouais, ça va, super. Tu viens m'aider là ou? Bon, du coup, il faut qu'on le colle comme ça. Et ouais, c'est un peu compliqué, on va utiliser du double face. On a du mal à voir comment ça fonctionne, donc il faut qu'on appelle à la rescousse une 3e paire de bras. Parce que là, juste à 2, on n'arrive pas, dès qu'on le tend, dès qu'on le met, ça tombe. Donc on va appeler le petit frère d'Agathe à la rescousse. Tom, tu viens? Cache-toi, cache-toi. Cache-toi. Il est pas là, il est pas là, il est pas là. Non, non, mais attends, il nous aide là. Oui, mais après tu vas mettre la télé et tu fais la vaisselle, les gros plats, tu les nettoies et tu nettoies la table. Hein? Tu passes l'aspirateur, tu le nettoies. Toi tu vas passer l'aspirateur. Allez, allez. Hein? Suffit là, hein?
Rien foutre quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez quoi? Mais voilà, je lève. Je lève, hein. Moi aussi je lève. Mais oh, je comprends pas ce qu'il faut faire. Ça doit être mieux ici. On vient de raccrocher ici les selles de toit. Donc on en a un et deux. En fait on les a refixés avec ces petits clips là. Fixation d'origine, ouais. Les petites fixations d'origine là ici, tu vois, tout ça ici. Tout ça on a refixé. Et puis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre tout ici, enfin partout là, de double face. Bon, du coup le double face ça fonctionne pas trop parce que le tissu est tellement vieux et pas du tout lisse que en fait ça se décolle tout de suite et ça adhère pas. Donc on va essayer de trouver de la colle qui puisse se mettre sur l'Armaflex. Bon, comme tu le vois derrière moi, le ciel de toit est toujours pas collé. On a essayé avec du double face, de la colle à bois, de la colle néoprène et malheureusement il n'y a aucune colle qui fonctionne. À chaque fois qu'on essaye quelque chose ça fonctionne pas parce qu'en fait on sait pas, la matière qu'on a nettoyée là elle est quand même pas très lisse, il y a comme plein de petits résidus et du coup il n'y a aucune colle qui adhère vraiment à l'Armaflex. Donc voilà, c'est sympa d'essayer de faire de la récupération mais malheureusement je pense qu'on va pas y arriver. Donc voilà, il faut bien se résoudre à l'évidence qu'on va devoir faire autrement. Donc Agathe a été acheter de la feutrine claire. En vrai je suis trop deg qu'on puisse pas réutiliser ce ciel de toit parce que je sais qu'Agathe avait vraiment mis pas mal de temps à le nettoyer et à le remettre dans un bon état. Franchement il était encore bien. Donc on va devoir le jeter. En tout cas on peut pas le réutiliser, ça c'est sûr. Et on va devoir racheter quelque chose de nouveau et c'est un peu chiant. Mais bon, c'est le jeu de la récup. Là, pour le coup, on a perdu pas mal de temps et on doit quand même acheter quelque chose de neuf. Voilà. Poubelle. Tu veux que je coupe? Ouais. Agathe, c'est quoi que tu mets? La colle néoprène. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est Tom qui nous l'avait dit. Voilà. On a perdu une journée à essayer de réutiliser notre ciel de toit. On n'a pas réussi. Et pas mal d'autres jours à le nettoyer. Hein Tom? Oui. Tu l'avais nettoyé aussi, non? Oui, je l'avais nettoyé. Voilà, le 4x4 est de nouveau tout vide. Ascarena tout vide. On a tout démonté. Comme tu peux voir ici, on a tous les meubles en kit. Donc on peut les démonter et les remonter à l'infini parce qu'on a utilisé des inserts, on va te montrer ce que c'est. Pouvoir tout démonter, ça nous a permis, de tout nettoyer parce qu'il y avait encore pas mal de cire de bois de quand on était chez Martin. Et de placer le ciel de toit avec nos petites lampes que tu vois juste ici. Tac, tac. Donc on a changé le ciel de toit, comme tu as vu ça n'a pas été facile, on n'a pas pu réutiliser l'ancien. Donc encore un petit interrupteur mais c'est pas mal ces petites lumières incrustées là. On est voilà. Content, on est content. Et on n'aurait jamais pu refaire le ciel de toit sans enlever les meubles. Donc c'est hyper utile de pouvoir enlever les meubles. On va tout remonter et on va te montrer ça en images. La première partie de l'aménagement est posée, c'est bien sûr le plancher. Et donc on n'arrête pas de te parler d'inserts. Alors les inserts c'est ces petits trucs là. Voilà, ça se présente comme ça. Et c'est vraiment incroyable. Tu as un double filetage, c'est ça qui est trop bien. C'est que tu as un filetage extérieur et un filetage intérieur. Donc avec le filetage extérieur évidemment ça va se visser dans le tasseau comme ici. Et avec le filetage intérieur tu vas pouvoir mettre une vis et la visser et la dévisser à l'infini. On a fait la même chose dans le parquet, on a des tasseaux. Avec des inserts dedans. Donc petite astuce, quand tu fais le trou, en fait il faut mettre la planche et tu troues la planche en trouant le tasseau en même temps parce que sinon c'est hyper difficile d'avoir le trou de l'insert et le trou de ta planche au même niveau. Le plancher est fini et fixé. Donc en fait le plancher il est en 3 parties. Tu as une grande partie ici. Ensuite tu as 2 plus petites parties
qui viennent. T'en as une ici et une autre là, tu vois, elle s'arrête juste là. Qu'est-ce qu'il y a, Agathe? C'est lourd? Oui, c'est lourd. Ok, bah vas-y, mets-le. Agathe vient avec le meuble du convertisseur. Et donc vraiment tous les meubles en fait ils sont faits comme ça, vraiment à chaque fois c'est des boîtes avec des charnières piano qu'on a mis. Et puis ici c'est en fait la plus petite boîte parce que c'est la boîte électronique. La première des box qui elle fait partie de la banquette, donc on ne bouge jamais, c'est celle-ci. Voilà, donc elle est fixée pareil avec des vis et des inserts dans le plancher d'ici. Et elle a les réservations déjà pour la box qui vient au-dessus, qui viendra clac se clipser. Voilà. Toute la partie du fond de l'aménagement est mise, il manque encore les petites caisses qui vont venir là. Et aussi ça c'est la structure en fait de l'assise parce qu'il y a une partie fixe donc qui s'arrête ici et puis tu vas le voir il y a une partie qui se soulève et donc ça permet simplement de retenir le poids des courbes et donc c'est parfaitement coupé selon la courbe des planches que l'on a. Je pense qu'on est en train de mettre le meuble qui est le plus compliqué à enfoncer. Tout s'articule en 3 parties et c'est assez compliqué à mettre. On va le filmer pendant qu'on le met parce que je sens que ça va être marrant. On doit enlever une partie de l'aménagement parce que la boîte qui est là au bout, elle gêne. On recommence. On y est enfin. Ce meuble il est aussi vachement compliqué à remettre parce que ce tout petit truc, c'est l'arrivée d'essence. Et puis là-bas aussi, il y a un petit montant structurel dans lequel on doit venir s'enfiler comme ça. Pour ça, il faut l'incliner de certaines manières. On s'est un peu fait chier avec ce meuble. Une autre partie de l'aménagement un petit peu embêtante à mettre, c'est évidemment le comptoir. On a enfin fini de tout réinstaller, 1 demi-heure pour le désinstaller et 2 heures grand maximum, je pense 1h30 en vrai ça va, pour le réinstaller. On a fait une jolie petite stop motion que je t'invite à aller voir sur Instagram, elle donne vraiment trop bien. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à réinstaller tout ça. Comme tu vois il fait nuit, donc pour le restant de tout l'explication des meubles, on va le faire demain matin parce que là on est crevé. Maintenant qu'on a terminé de réinstaller tous les meubles, je vais pouvoir te faire la petite visite et te montrer un petit peu... Il fait toujours autant de bruit cette porte. Je vais pouvoir te montrer à quoi sert chaque meuble. Et moi on va commencer par le coin cuisine. Tu vois, en fait on a ces 2 meubles ici et ce petit comptoir. On va avoir dans ce premier rangement ici le réchaud et ça va être assez pratique parce que on va pouvoir prendre le réchaud ici et le sortir à l'extérieur et pouvoir directement le mettre sur notre petite table là. Dans un coin cuisine, aussi le coin bouffe, donc on va tout stocker ici, tout ce qui est conserve, nourriture, etc. Et donc à chaque fois c'est des charnières piano comme ceci, tu vois, elles sont vraiment très simples à fermer, très simples à ouvrir et la fermeture c'est des petits boutons poussoirs comme ceci, tu vois, clic, voilà, là c'est fermé. Et là c'est ouvert. Et on a évidemment aussi une petite glacière. Elle se trouve là-bas. Tu vois, c'est une dométique toute simple de 34 litres. Et c'est pas le modèle le plus récent. Parce qu'on voulait un modèle qui puisse s'ouvrir dans ce sens-là, comme ceci. Et aussi dans l'autre sens. Puis le siège passager, tu pourras l'ouvrir assez facilement. À côté d'elle, on a notre réserve d'eau. Alors, c'est un jerrycan d'eau filtrante de la marque Lifesaver. Donc, c'est pas mal parce que tu as une pompe intégrée ainsi qu'un filtre pour l'eau et un petit robinet de l'autre côté. Donc, c'est surtout là qu'on va mettre l'eau qu'on va boire.
Et après on aura d'autres bidons d'eau qu'on pourra stocker sur le toit ou ailleurs, mais voilà, on n'a pas vraiment de réserve d'eau fixe. C'est pas énormément de réserve d'eau, mais on se débrouillera avec ça, on verra bien ce que ça donne. Et dans toute cuisine, il y a une petite table, et regarde-moi cette table si elle est pas stylée, si c'est pas satisfaisant ça. Hop, et hop, petit comptoir extérieur, voilà, comme ça. Franchement, cette lagoon, on en est trop content. Ça nous permet de faire plein de positions de tables différentes, que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur. On peut vraiment l'utiliser de plein de manières différentes. Après, on a aussi ce petit meuble haut ici, petit. Il est assez grand, hein. Tu vois, il fait toutes ces dimensions-là, dans lequel on va mettre des petites boîtes qu'on pourra simplement sortir et retirer, dans lesquelles voilà, on mettra des épices ou nos petits ustensiles. Ensuite, notre banquette ici, sous laquelle on a des rangements. Là, depuis l'extérieur, tu l'ouvres complètement, tu as la place pour tout sortir et puis il n'y a pas de fermeture. Tu vois, ça s'ouvre vraiment hyper simplement. Donc c'est certainement des choses dont on va avoir besoin tous les jours, qu'on va mettre là-dedans. Donc voilà, pour ça, des chaussures. Je sais pas encore quoi d'autre. Faudrait que je demande à Agathe, celle qui s'occupe de rangement pour le moment. C'est le gros bazar. Il y a des affaires partout. J'essaie de tout ranger dans des boîtes. Là, il y a des boîtes partout. Il y a des affaires sur le lit, partout. Enfin, on essaye de tout mettre dans les boîtes pour pouvoir mettre dans le def, mais c'est le bazar. On essaye vraiment d'être minimaliste, mais on donne tellement de choses. Là, regarde, j'ai même des gants. T'imagines, pour on sait jamais, quand on ira en montagne, quand il fera froid, on sera bien content d'avoir des gants. Ouais, ok, mais tu les mets où tes gants? Hein? Dans ton petit 4x4 là, de 4 mètres carrés. Et ben voilà, j'essaye de trouver de la place pour tout caler. Je me suis organisée, hop, le petit lit rempli de boîtes, et maintenant je vais les remplir. On voudrait utiliser le moins de plastique durant notre voyage. Du coup, on s'est préparé une boîte avec des produits surtout pour se doucher. Donc après shampoing, tac, des petits trucs comme ça, beurre de cacao pour le corps, des cotons-tiges, un chacun bien sûr, du dentifrice à croquer, des brosses à dents en bambou. Bref, un petit set pour essayer d'utiliser le moins de plastique possible durant notre voyage. C'est aussi un challenge. On va embarquer aucun plastique jetable. Voilà. Et vraiment le petit détail bien sympa, c'est cette poignée là. Martin il s'est bien fait chier pour faire cette poignée et je la trouve vraiment trop sexy. Elle est vraiment trop canon. Et ça c'est vraiment juste l'espace pour que tu puisses glisser tes doigts et pour que tu puisses l'ouvrir. Juste ici, il y a la même ouverture, la même poignée. Et voilà. Un autre détail bien satisfaisant de cette assise, c'est la découpe qu'on a réussi à faire ici. Regarde-moi ça, quand ça s'ouvre, c'est vraiment genre du millimètre. C'est parfait. Hop, on peut ouvrir celle-ci. Et là, tu vois un peu la coupe qu'on a faite là pour réussir à rattraper la courbe. Et là aussi, on a notre petite poignée. Et voilà, comme ça, tu as tout cet espace pour pouvoir ranger des choses. Ici, on a mis notre petit compresseur qu'on pourra accéder depuis la porte arrière. Et ben, on a encore un petit rangement là. Il y aura certainement une boîte dans laquelle on mettra des choses. Du coup, on a vraiment une assise assez grande. Je pense qu'on peut se mettre à une personne ici, une deuxième personne là et une troisième personne là. Donc voilà, si jamais on a des invités, ben, on a un petit peu de place. Et comme je te disais, on a cette table aussi hein, qui peut nous servir ici à l'intérieur assez facilement. Hop, elle s'ouvre vraiment en 2 secondes. Et t'es là tranquille. Tu peux travailler, tu peux manger. Si tu as envie de place pour pouvoir bouger, bah, tu peux la ranger facilement comme ça. Et tu as tout l'espace ici pour pouvoir bouger. Un truc qu'on a vraiment voulu privilégier, c'est l'espace des jambes ici. Tu vois qu'on a pas mal d'espace. On aurait pu faire un plus grand meuble de comptoir, mais on a vraiment voulu optimiser au maximum pour pouvoir voilà, être tranquille à l'intérieur. Une fois que tu es posé, tu puisses étendre tes jambes tranquille. Ensuite, on a ces petits meubles ici. On a 3 meubles dans lesquels on va ranger nos vêtements. Et donc on pourrait y accéder ici depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. Donc il suffit juste d'ouvrir la porte arrière. Et donc on aura ici en fait 3 bacs
qu'on pourra tirer avec une petite tirette dans laquelle on aura chacun nos vêtements. Donc l'étagère Mathieu, l'étagère Agathe, et je pense que là ce sera slip chaussettes de l'un et l'autre. Et puis en dessous, on a encore un grand rangement et on a ici ce petit espace qui est pas très haut mais qui est très long, dans lequel on va mettre notre petite table de camping. Je pense qu'on va mettre une table toute simple de chez Decathlon, pliante. Et comme tu le vois, en fait, c'est un peu comme un système de Lego, ces boîtes, tu vois. On peut les déclipser et les mettre au milieu de l'espace pour pouvoir faire un grand plan plat et pouvoir mettre un matelas. Dans cet espace ici qui reste juste derrière le siège du passager et à côté des boîtes, on va mettre certainement nos chaises de camping comme ça à la verticale, et juste ici, glisser là comme ça, il n'y a pas beaucoup d'espace mais ça passe. On mettra nos panneaux solaires amovibles et juste ici, tu vois, on a déjà nos câbles qu'on peut déplier, détendre et brancher sur les panneaux solaires amovibles. C'est pas des super panneaux hyper puissants, c'est vraiment le plus basique pour que lorsqu'on sera arrêté, on puisse se garer à l'ombre et on puisse brancher les panneaux solaires au soleil. Et puis entre nos étagères vêtements et la glacière que je te montrais juste avant, on a une petite boîte électronique qu'on t'a déjà présentée. Elle est vraiment sympa. Moi je la kiffe bien, tu vois. Regarde. Là je suis assis en mode passager et tu peux l'ouvrir assez simplement, ici comme ça. Hop, voilà, elle tient. Et donc tu as ici les prises. On peut sortir si jamais on veut une multiprise d'appoint. Une petite feutrine pour protéger, et en fait on a une sorte de trappe qu'on a créée. On peut enlever cette partie en bois et là-dedans on pourra mettre des petits trucs électroniques dont on n'a pas nécessairement envie que la douane vienne voir. Voilà, tu comprends de quoi je parle. On a fait aussi une petite amélioration bien marrante. Bon, c'est un petit bricolage mais que moi j'aime bien. C'est qu'on a gardé la boîte ici qui est une sorte de boîte de rangement. Là. Puis on a juste mis ici deux petits élastiques tout simples dans lesquels on peut venir glisser une bouteille. Tu vois, tu peux mettre la bouteille comme ça qui vient de se poser juste là. Et donc voilà, c'est notre petit porte-gobelet fait maison. Et puis je vais te montrer un petit peu toute la partie électrique qu'on a terminée récemment. Ça n'a pas été de tout repos alors que c'est un truc vraiment tout basique qu'on a fait. On a un petit peu galéré mais ça a l'air de fonctionner. Donc ici on avait l'allume-cigare et on l'a remplacé donc simplement par deux petites prises USB. Et juste à côté il y a un petit interrupteur qui permet d'allumer une barre LED qui se trouve juste au-dessus de moi, attachée à la galerie. On a aussi installé nos petites lampes là, hein, que tu as pu voir, les petits spots de toit. Et alors on s'est fait un petit kiff parce que on a trouvé des petits interrupteurs tout mignons, tout sympas, et on s'est dit ce serait quand même marrant de les prendre et de les intégrer à l'aménagement. Alors je pense que c'est les interrupteurs les plus discrets que tu puisses trouver au monde. Regarde-moi où ils sont cachés, l'interrupteur. Je pense que tu le vois pas de là. Et en fait, il est juste là, ce petit bouton rouge. Donc on a un interrupteur ici, à l'arrière, pour allumer les deux petits spots arrière. Et on a un autre interrupteur aussi, juste là, pour allumer les spots du milieu. Et voilà. Donc comme ça, en fait, tu as un interrupteur que tu pourras allumer lorsque tu ouvres le coffre. Et tu auras un autre interrupteur que tu pourras allumer lorsque tu ouvres la porte avec la glacière et le jerrycan d'eau. Et le dernier meuble qu'on a fait, bon ça c'est vraiment juste pour triper parce qu'il n'y a pas énormément de place, mais ça va servir pour mettre les lunettes de soleil et puis les cartes routières, des trucs comme ça. C'est ici, c'est cette planche là, juste ici, juste au-dessus du conducteur et du passager, dans lequel voilà, on pourra simplement venir glisser des petits trucs pas très épais et puis dont on peut accéder assez facilement. Voilà, c'est à peu près tout pour les rangements. Ah si, j'en ai oublié un. J'ai oublié celui-ci. Le dossier de l'assise. On te l'avait déjà présenté dans la précédente vidéo. Mais voilà, on pourrait mettre des petits trucs pas très grands, mais voilà, des petits trucs dont on ne se sert pas très souvent parce que voilà, il y aura les coussins quand même, les dossiers et tout.
Et voilà pour la petite visite. Alors en effet ça fait pas énormément de rangement, mais on espère qu'on arrivera à tout caler dans cet aménagement. En tout cas on l'aime vraiment beaucoup, on le trouve trop canon. Et on va faire en sorte d'être hyper minimaliste durant ce voyage. Donc voilà, ça va être un bon challenge de faire rentrer toutes nos affaires là-dedans. On a aussi une petite partie qui va arriver sur le toit dont on te parlera dans une prochaine vidéo. Comme tu peux le voir, le toit pour le moment il est vide. C'est-à-dire que normalement on aura une tente de toit, des portes jerrycan, une caisse, enfin bref. On aura plein de trucs sur ce toit, mais ça on t'en parle prochainement. On a aussi un petit auvent juste là, dont on va bientôt te parler aussi. Alors patience parce que c'est là qu'on dormira le plus souvent et on attend une petite livraison qui devrait arriver. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura inspiré. Si toi aussi tu es en train de faire un aménagement, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis si tu as des petites suggestions, je sais pas, d'optimisation, de trucs, nous pour l'instant on est vraiment contents. Mais on l'a pas encore vraiment testé, donc à voir comment ça se passe sur les routes africaines. Allez, à la prochaine, ciao!